Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer l'aspect sentimental pour votre mois de mai et tout début juin. Et on va faire ça d'une nouvelle manière. J'ai remanié un petit peu le tirage que je faisais habituellement. Les fois d'avant, vous aviez un tirage pour les couples ou pour les personnes qui ont quelqu'un en tête et ensuite vous aviez un tirage pour les célibataires. Alors là, j'ai essayé de faire quelque chose de plus complet pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le tirage se décomposera en deux temps, ce sera le même, mais il y aura deux temps. On va d'abord parler de vous, de comment vous vous sentez, que ce soit célibataire ou dans une relation, et ensuite on ira parler de votre autre. L'autre, c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, la personne avec qui vous avez un lien, à qui vous pensez, ou bien la personne qui est en chemin vers vous, la personne vers laquelle vous vous dirigez, le prochain partenaire. Voilà comment on va remanier un petit peu ce tirage afin qu'il parle à tout le monde et qu'il soit davantage complet. Alors vous me direz évidemment dans les commentaires si il vous a plu et merci infiniment de penser à vous abonner. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous lui permettez de continuer d'exister grâce à vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages. Donc merci infiniment pour tous ceux qui le feront pour ces vidéos et les prochaines. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les Capricornes, allons voir donc ce que vous réserve ce mois de mai sur la sphère sentimentale. Allez, on commence avec un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance, la tonalité de ce mois. Alors, que va-t-il se passer pour vous les Capricornes dans le domaine amoureux, affectif sur ce mois-ci? Hop, ce sera celle-ci. Le diable inversé. Alors, le diable inversé vient vous chercher du côté des frustrations, des limitations. Il se pourrait que vous n'obteniez pas entière satisfaction par rapport à une relation, par rapport à votre vie sentimentale. Effectivement, le diable inversé parle d'ascétisme, parle de se contenter du minimum, de retrouver l'essentiel aussi, peut-être. Hein, peut-être que vous avez besoin de revenir à l'essentiel dans un lien ou par rapport à une recherche de partenaire. Quoi qu'il en soit, on a une difficulté à concrétiser, ça peine à se mettre en œuvre. On a aussi, possiblement, pour certains d'entre vous, des difficultés au niveau physique, charnel, avec un diable inversé, mais ça peut être dû à un éloignement, ça peut être dû à quelque chose de passager. On va regarder tout ça tout de suite dans le tirage plus précisément. Allez, donc, on va regarder quel est votre état d'esprit à vous, les Capricornes. Hop, eh ben, ça sera celle-ci, pardon, qui s'est éjectée du jeu au moment où je le disais. 4 de denier. Alors, le 4 de denier, il y a un état d'esprit de conservation, d'engagement, de concrétisation, mais au sens où je consolide ce que j'ai déjà. Ok, donc ici, en fait, si vous voulez, on pourrait imaginer que le diable inversé nous parle de retour à l'essentiel au sens de retour aux bases, retour à ce qui est primordial et qui n'est pas superficiel, pas superfétatoire. Voilà. Donc, on va regarder tout de suite quelle est votre envie par rapport à ça. Le 10 d'épée, d'en finir avec des choses qui vous font souffrir, des choses qui vous posent problème. Le 10 d'épée, c'est vraiment, je veux clôturer une période de ma vie difficile, je veux clôturer une relation peut-être, hein, peut-être que vous voulez revenir à l'essentiel, vous reconcentrer sur ce qui est primordial pour vous, poser les bases de quelque chose de solide et de fiable, et que pour ce faire, vous devez en finir avec certains aspects. Et ça, c'est valable que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, hein, ça peut jouer dans la relation, ça peut jouer par rapport à vous, votre propre cheminement personnel, et ça peut aussi se positionner sur remanier votre façon de voir la façon dont vous voulez que votre vie sentimentale évolue si vous êtes célibataire. Ok. Bon, en tout cas, il y a la détermination à poser des choses plutôt solides et à en finir avec certaines choses qui, elles, sont difficiles et douloureuses. Allez, on va regarder quelle est votre intention, comment vous comptez vous y prendre, en fait, en quelque sorte.
Tempérance. Alors, vous comptez vous y prendre grâce au dialogue, si vous êtes avec quelqu'un, c'est très bien. Si vous êtes dans une démarche personnelle, vous comptez vous y prendre en essayant de trouver l'équilibre, de faire des compromis, de concilier des parts de vous, oui, d'essayer de réharmoniser les choses, hein. Avec tempérance, on a vraiment cette notion de se dire, ok, on va aller chercher à ce que tout soit en harmonie. Et puis, à mon avis, il y a aussi une notion de guérison. Guérison des blessures, surtout derrière un 10 d'épée. J'aurais peut-être pas eu envie de vous parler de l'aspect de guérison de tempérance si on n'avait pas un 10 d'épée juste avant dans vos envies. C'est-à-dire que cette situation qu'on veut voir s'arrêter, elle a probablement laissé des traces. Et donc en fait, on a envie d'aller vers l'apaisement, vers l'harmonie, vers la guérison, vers un meilleur équilibre. Et donc, ça peut se faire via le dialogue dans un lien. Et ça peut se faire via des compromis par rapport à une recherche, par exemple, hein. Et si vous êtes dans une situation un peu compliquée, un lien, mais qui n'est pas effectif, ce qui pourrait être tout à fait le cas avec un diable inversé, puisque on est dans la frustration aussi, il peut y avoir peut-être l'aspect de passer des bons moments, de passer par l'amitié. Tempérance, c'est aussi l'amitié, c'est la complicité. Donc, on a en tout cas une intention de faire les choses pas en frontal, pas de façon, j'allais dire, rigide, et puis rapide, ferme, hein. On a vraiment l'impression que les Capricornes, ce mois-ci, vous voulez passer en douceur et tout en compromis. Ok, très bien. On va regarder ce qui pourrait vous bloquer. L'As de coupe. Ok. L'As de coupe, c'est ici en fait dans le blocage, ça va être le sentiment de solitude, le sentiment qu'on n'arrive pas à trouver en fait ce vers quoi on veut aller. Vous avez peut-être du mal à vous dire, ok, il y a des choses vous êtes certain et certaine de vouloir en finir. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, pour aller vers quoi? On a l'impression il y a de toute façon, alors c'est un peu le fait des Capricornes aussi, cette notion de solitude, hein, d'aspirer à avoir vraiment un environnement juste pour vous-même. Mais là, en fait, ça vous bloque, c'est-à-dire que vous pourriez peut-être même vous dire, eh bien, puisque je n'obtiens pas ce que je souhaite, je coupe tout et j'essaye de trouver l'équilibre en moi-même, que ce soit relation ou que vous arrêtiez de chercher quelqu'un. Heu, Là, a priori, c'est pas forcément la bonne solution et on voit que c'est plutôt un aspect bloquant, le fait de vouloir chercher une indépendance affective, de vouloir chercher une solitude, c'est plutôt un problème et vous pouvez aussi vous sentir seul dans cette démarche-là. C'est-à-dire que vous pouvez aussi vous sentir seul par rapport à la tempérance s'il y a un partenaire, OK? Donc on a vraiment ici plusieurs aspects sur, la notion, d'être seul et de faire les choses seul. Bon, on va aller voir la suite pour étoffer un peu cet as de coupe. Quel est le conseil? On va regarder en regard du conseil ce que ce blocage nous évoque plus précisément. Hein, le diable. Alors c'est rigolo parce que on vous le met à l'envers dans la thématique principale et en conseil, on vous dit, bah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que s'il y a de la frustration, si vous êtes contraint, parce que finalement, avec le diable inversé, on est un peu soumis aux choses, eh bien, on vous dit, il va falloir récupérer le pouvoir, il va falloir reprendre le dessus, il va falloir vous mettre en action. La carte 15 à l'endroit, c'est vraiment une carte qui parle des choses concrètes. On met en œuvre des choses, on utilise une stratégie, on utilise tous les moyens qu'on a en sa possession pour atteindre un objectif, pour atteindre quelque chose. Donc ici, en fait, on vous dit, ok, c'est pas la bonne solution de compter que sur vous-même. Vous n'êtes pas seul dans cette situation, mais par contre, il va falloir que vous soyez capable d'élaborer une stratégie à partir de vous pour la relation, qu'elle soit à venir ou qu'elle existe déjà. Ok, bon, on va regarder ce qui bloque. Hop là, j'en ai une qui s'est éjectée du jeu. Page de denier, oui. En fait, on va être toujours sur par où commencer pour aller vers quoi, pour aller où avec qui. En fait, si vous voulez, je pense que vous êtes à un moment où vous vous posez beaucoup, beaucoup de questions, les Capricornes, et vous vous demandez dans quelle direction vous devez aller. Heu, Vous avez envie de poser des bases solides, vous avez envie d'en finir avec des choses qui ne vous conviennent plus et pour ça, vous avez l'intention d'y aller en douceur ou en tout cas de vous faire du bien et de retourner à l'équilibre. Seulement, il y a plusieurs problématiques. C'est-à-dire que cet as de coupe qu'on a vu ici en blocage, il est multiple. Il y a, comme je vous disais, l'aspect de vers où je vais.
Vers où je vais, vers quoi? C'est quoi en fait l'impulsion vers laquelle j'ai envie d'aller? Ça, c'est ce qui vient faire écho avec le page de denier. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce blocage de: «OK, mais je veux bien en finir avec ce qui me convient pas, mais il y a quoi derrière? Et qu'est-ce que je veux finalement? Qu'est-ce qui me convient?» Deuxièmement, il y a un sentiment de solitude, et de devoir compter que sur soi, et de pas considérer que l'autre peut être un allié dans cette construction. Comme si vous aviez pour vous-même tout seul à décider de là où vous allez. Dans le lien, ça marche pas ça, parce qu'en fait, ça veut dire que vous ne rentrez pas l'autre en jeu. Donc là, pareil, attention. Et on a, aussi avec l'as de coupe ici, la troisième option, je l'ai perdue, elle va revenir. Je vous je vous assure qu'elle va revenir. Je vais revenir sur le diable et ça va me revenir. Le diable, en fait, vous dit que il va falloir absolument, ah oui, l'autonomie affective, voilà, je vous avais dit que ça allait revenir. Le fait de vous dire, en fait, puisque les choses ne me conviennent pas dans l'affect, il faut que je n'en attende plus rien et que je sois autonome, en fait, que je me barricade et que je ne compte que sur moi pour mon bonheur. Or, en fait, on vous dit non, allez chercher les choses, allez, mettez en œuvre, concrétisez des relations, faites des essais, mettez-vous en danger. Si par exemple vous êtes dans un lien et que vous cherchez pas quelqu'un, eh bien essayez quand même de faire bouger les choses. Reprenez les choses en main. Ne subissez pas la situation. Vous voyez, et faites des tentatives. Essayez. C'est vraiment, il est assez riche en fait votre tirage parce que on a l'impression qu'il y a quand même plusieurs chevals de bataille et qu'il y a un peu de flou qui peut se créer pour vous à un moment donné, à savoir est-ce que c'est pas tant la direction mais le moyen. En fait, c'est tout ça. C'est, comme si vous saviez ce que vous ne voulez plus, mais vous ne savez pas encore ce que vous voulez. Mais vous ne le trouverez pas seul, vous le trouverez en écho avec l'autre. Soit la personne que vous avez en face de vous, soit celle que vous allez rencontrer. OK. Bon, Capricorne, sacré boulot sur ce mois de mai. On va regarder ce qui se passe du côté de l'autre, justement. Vous souhaitez découvrir votre mission de vie et trouver vos ressources ainsi que vos blocages afin de les dépasser et de mieux appréhender les épreuves et les contextes de votre vie. Je vous propose de découvrir tout ça à la lecture de votre thème astral. Prenez rendez-vous sur radiosguidance.com. À bientôt. Alors, donc, l'état d'esprit de la personne en face de vous. L'empereur. Alors, on a quelqu'un en face, deux aspects aussi dans l'état d'esprit de l'empereur. C'est quelqu'un de persévérant, de loyal, de fiable, qui est prêt à s'engager, qui a envie de poser des bases aussi, donc ça peut venir répondre à votre 4 de denier. Mais en aspect légèrement négatif, l'empereur est un petit peu têtu, il est un peu arc-bouté et on a du mal à le bouger de ses positions. Donc, si vous voulez, c'est un joyau d'engagement et de fiabilité, mais par contre, ça a un peu d'inertie quand même, l'empereur. Donc on a quelqu'un qui visiblement a envie de se poser, mais a du mal à bouger ses bases, hein, alors que ce soit dans la façon de penser, dans la vision de la relation ou dans, je sais pas, ses projets. Mais en tout cas, voilà, on a quelqu'un qui, de toute façon, a envie, hein, de faire la même chose que vous, poser des bases. Allez, quelle est son envie justement? As de denier, développer le potentiel qui existe ici entre vous. Alors ça aussi c'est chouette parce que il faut voir que l'as, en fait, rien n'est construit. Donc, on a une personnalité qui a ses idées, ses façons de fonctionner, tout ça. Mais entre vous, il part ou elle part du principe que tout est à construire. C'est bien parce que ça laisse une page blanche, mais ça peut aussi venir vous perturber parce que comme vous aussi, bah, vous avez de l'as et une page blanche, bah, c'est bah, qu'est-ce qu'on va écrire sur cette page finalement? Et il y a un peu de flou. Et finalement, devant tout ce champ des possibles, c'est comme si vous étiez un peu perdu. Ok, mais au moins on est sur la même longueur d'onde dans le sens où il y a des choses à construire dans cette relation. Ok, on va regarder quelle est l'intention de la personne en face de vous. Le 8 d'épée. Alors,
Vous avez quelqu'un qui a l'intention de dépasser ses peurs et ses blocages. Donc ça, c'est très chouette parce que ça vient répondre à l'empereur, en fait, hein. On avait, je vous ai dit, une notion de quelque chose qui était un peu figé avec l'empereur et finalement, avec un 8 d'épée dans la volonté, dans l'intention, on a envie de dépasser un peu tout ce qui est limitant, tout ce qui est bloquant. Donc ça, c'est une bonne démarche. En tout cas, c'est une très bonne attitude de la personne en face de vous parce que finalement, ça va peut-être permettre un peu de libération, un peu de mou pour tempérance, pour la discussion, pour les compromis. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal du tout les Capricornes pour, en tout cas pour les dispositions de la personne en face de vous. Allez, on va regarder quel est le blocage de l'autre. Le 7 de denier. Ok. 7 de denier, il a du mal à déployer son potentiel. Donc encore une fois, on va voir quelqu'un qui a du mal en fait On a de l'as, on a du 7, on a tout ça, mais en fait c'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'un catalyseur, qui a peut-être besoin d'être poussé, d'être motivé. Alors je sais pas, est-ce que c'est un signe de terre que vous avez aussi en face de vous ou quelqu'un qui a une grande dominante terre. Là en tout cas, on va avoir une personne en face de vous qui va avoir du mal à déployer son potentiel seul. Ça tombe bien, vous êtes là. Et vous, vous ne devez pas faire seul. Voyez, comme quoi, les choses sont plutôt bien faites. C'est-à-dire que cette personne a besoin de vous et vous, il vous faut quelqu'un à mettre dans votre projet. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi, hein. Ok. Allez, on va regarder quelle est sa ressource. Dix de coupe. Sa ressource, c'est d'avoir envie de faire de sa vie un rêve. C'est d'avoir envie d'être heureux, d'avoir envie de construire aussi, hein, parce que le 10, c'est le fait de vouloir arriver à quelque chose qui tient, quelque chose qui est construit, quelque chose qui n'est pas, j'allais dire, instable, volatile. Voilà. Donc en fait, on a vraiment quelqu'un qui cherche son bonheur dans la construction. Il se peut que vous ayez aussi un Capricorne en face de vous, hein, ou un Taureau, ou quelqu'un qui, en tout cas, et dans sa phase de vie de construction. Ça, c'est indéniable. D'accord? Alors, on va regarder tout de suite quel est le facilitateur. Allez. 6 de coupe. Le facilitateur, ça va être l'émotionnel. C'est-à-dire que vous obtiendrez à peu près ce que vous voulez de cette personne si vous touchez son cœur. Et là, alors, je ne peux m'empêcher de le mettre en lien avec votre diable, où on vous disait tous les moyens sont bons pour arriver à vos fins. Alors là, je voudrais pas faire je voudrais pas être la voix du petit diablotin sur votre épaule, mais si vous voulez, il va falloir en fait, on va plutôt parler d'adaptation. Il va falloir vous adapter. C'est-à-dire que l'autre en face a besoin d'être connecté émotionnellement pour pouvoir bouger sur le mental et concrètement. Donc en fait, si vous connectez l'autre sur son émotion, donc ça peut être un signe de terre avec aussi pas mal d'eau, hein. On a en face de vous quelqu'un qui veut construire, mais qui veut construire quelque chose en lien émotionnel. Vous, on a l'impression que l'émotionnel a été un peu échaudé et que vous voulez construire pratiquement quelque chose qui vous rassure, qui est fiable. Eh bien, il va quand même falloir jouer un peu le jeu de l'émotionnel pour pouvoir construire avec cette personne. Voilà ce qui va faciliter. Le 6 de coupe, c'est vraiment la réciprocité, la douceur, la bienveillance. En fait, si vous voulez, c'est toute la gamme affective qui va se déployer. Ok. Bon, en tout cas, il y a vraiment du potentiel. Donc ça peut être un peu frustrant pour vous parce que ça va pas forcément prendre la tournure que vous voulez. Ça va peut-être vous demander de vous recentrer sur l'essentiel, ce qui est primordial pour vous et d'en faire une priorité, mais on a quand même du déploiement possible, hein. Ok, allez, on va regarder où vous en êtes à la fin. Super, 3 de bâton, vous en êtes à vous projeter, à faire des projets. Donc ce que je pense, c'est que le diable inversé, ce qu'il nous dit, c'est qu'on va pas avancer beaucoup sur le mois de mai, sur le plan vraiment, on va dire, oui, concret. Mais par contre, on va élaborer un plan, on va commencer à dessiner des formes, on va se projeter sur l'avenir, on va essayer de faire des plans. Ce qui fait que tout ça, ça va mettre un peu de temps à se mettre en place. Mais c'est en train de venir, c'est en chemin. Donc on se décourage pas, les Capricornes, les choses vont arriver. Et c'est vous qui êtes clairement le moteur, c'est-à-dire que c'est vous qui allez engager les choses. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous cherchez, il faut vous mettre en mouvement. C'est vous qui allez trouver l'autre personne. Elle ne vous trouve pas.
Si vous êtes en couple et qu'il y a des difficultés, c'est vous qui mettez les choses en mouvement, c'est pas l'autre qui vient vous dire: «Dites donc, on a des soucis, ce serait bien qu'on les règle». Donc vous êtes obligés d'être à l'initiative, mais si vous faites les choses, hem, en vous adaptant, hein, et ça vous en avez l'intention, vous avez envie de passer en douceur, donc tempérance, très bien, vous allez passer en douceur et en compromis, mais par contre tous les moyens sont bons, le diable, pour arriver à vos fins. D'accord? Alors quand je dis tous les moyens sont bons, on va rester sur quelque chose de correct. C'est-à-dire que, voilà, si vous devez être un tout petit peu plus ceci ou un tout petit peu plus cela pour que ça fonctionne, vous le ferez. Voilà ce que ça veut dire. Bon, eh bien, les Capricornes, un mois donc qui se profile un peu stratégique pour vous, mais qui, à mon avis, bien que frustrant, amènera à une réalisation qui vous conviendra et qui sera plutôt pas mal du tout. Donc j'espère que ce tirage vous accompagnera dans vos réflexions et qu'il vous permettra de mieux vous adapter à l'autre. En tout cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. C'est comme ça que vous aidez la chaîne, que vous la soutenez. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous souhaitez qu'on se retrouve régulièrement pour vos guidances. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Bye bye.